It's News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. The making news tonight, the President of the National Assembly, Honorable Kava Yege Jibril, has received the New Year wishes from parliamentarians and staff at the National Assembly's headquarters in Cameroon's political capital, Yaoundé, this January 11, 2025. Highlights of these will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. It's Saturday and we have our magazine, and on our magazine page, we get to discover the wonders of snail and the different ways we can enjoy this boneless meat. In sports, Lekie suffered their first defeat of the season to FC Ebolowa in the women's top flight as Cyclone FC picked up their very first win over Kaimang. Match Day 6 action will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome once again. Tonight's news opens in the French language with you, Makadali D. Good evening. Bonsoir, Onila Donnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Au lendemain de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kava Yege Jibril, a reçu ce samedi les vœux des parlementaires et des personnels de l'Auguste Chambre. C'était au nouveau siège de l'Assemblée nationale Angwa Ekele à Yaoundé. Les temps forts de cette cérémonie avec vous, Olivier Bouzik. Remise des vœux au président de l'Assemblée nationale qui se tient dans le nouveau palais des Verts. C'est dans une ambiance joyeuse de circonstances que les parlementaires ont adressé leurs meilleurs vœux pour l'année 2025 à l'honorable Kava Yege Jibril. Suivant l'ordre protocolaire, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont ouvert le bal sous la conduite du premier vice-président de l'Auguste Chambre, l'honorable Hilarion Etan, suivi du groupe parlementaire RDPC ayant en tête l'honorable Roger Melingui. Les partis politiques autres que le RDPC et représentés à l'Assemblée nationale ont pris le relais. Le cabinet du PAN ensuite, guidé par Boukar Abdourahmane, directeur de cabinet. André Nouelessian, secrétaire général de l'Assemblée nationale, conduit la délégation composée de ses collaborateurs. Ont également souhaité de chaleureux vœux au PAN, les questeurs, les personnels de l'hôtel des députés, la sécurité du président de la Chambre, la garde du palais, enfin la direction du protocole. Satisfaction générale. Nous espérons que l'année 2025, l'année législative 2025, sera l'une des meilleures de notre mandature. Nous avons deux élections phares, notamment l'élection présidentielle qui aura lieu d'ici octobre et puis l'élection sénatoriale. Donc nous voulons que le gouvernement se mette en branle de sorte que tout soit prêt au moment venu. L'occasion pour moi de féliciter la coopération sino-camerounaise qui vient de nous doter de ce joyau architectural. La cérémonie s'est achevée par la remise des médailles des ordres nationaux à plusieurs personnels de l'Assemblée nationale pour leur engagement au service de l'institution. C'est la toute première cérémonie. On reste dans la capitale cette fois pour parler du développement local. Le maire de la ville de Yaoundé et le préfet du Mfundi ont effectué une visite d'inspection de plusieurs chantiers en cours à Yaoundé. Constat général, certains projets sont achevés et d'autres se poursuivent sereinement. Le point avec vous, Olivier Bouzik, une fois de plus. Dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé, le chantier d'extension du marché de Mokolo pour la construction des boutiques et places marchandes est quasi achevé. Constat fait par le préfet du Mfundi, le maire de la ville, lors de cette descente. Ces aménagements sont bien accueillis par les commerçants et même les riverains de cette zone. Nous avons donc conseillé à tous les vendeurs à la sauvette qui occupent les rues de Mokolo de regagner les places qui leur sont aménagées, à savoir les hangars, les boutiques et la grande place ouverte, qu'ils le fassent sans plus tarder et ne plus occuper les trottoirs et les rues. Nous leur avons également demandé de ne plus voir la vente des marchandises dans les brouettes et porte-tout dans toute la zone de Mokolo. La mesure prend effet dès le 20 janvier 2025. Au marché du Mfundi, des travaux de réalisation de plusieurs voies d'accès sont en cours. Nous avons constaté au niveau du marché du Mfundi que le premier tronçon fait en pavé avec des blocs de béton est en voie d'achèvement. Nous sommes ici dans la voie d'accès qui part du carrefour Camerco vers le marché où
l'entreprise est également à un bon niveau d'avancement des travaux qui sont de très bonne qualité, aussi bien sur l'aspect architectural, technique. Dans l'arrondissement de Yaoundé 4, le chantier de construction de la route Carrefour Terminus Nimbomat, Carrefour Belibi a également retenu l'attention des autorités. Nous voyons que les travaux sont bien accueillis et ils avancent à un très bon rythme. Et tous ces travaux sont faits sur fonds propres de la mairie de la ville. Plusieurs chantiers seront bientôt lancés par la mairie de la ville dans le cadre du développement de la capitale. Les autorités invitent juste les populations à toujours coopérer. Nous ne sommes pas là pour tuer vos activités, mais vous devez mener vos activités dans l'ordre et la discipline. C'est compris? Locally known as Nyama or Congo meat, their rich flavor, cultural significance and impressive health benefits, snails are not just a dish but a cherished tradition that brings communities together. Our reporter Cristela Sexuale walks us through the preparation and health benefits of these delicacy. In this lively market in Bunaberi, vendors are busy showcasing one of the nation's most beloved delicacies, snails affectionately known as Nyama or Congo meat. These dedicated snail gatherers venture into the dam undergrowth to collect this prized mollusk. Once harvested, they are cleaned and prepared for sale in this local market. We remove it with spoke. We put small along. We cut it, then wash it with salt before coming to the market. After soaking the snails overnight to rehydrate, vendors boil the snails with salt and seasoning cubes until tender. After this, the snails are stir-fried in a dish that balances tenderness with a satisfying crunch. You have many ways to prepare it. If you want to prepare it with sauce, you steam it first. When you finish to steam it, you dry it in the pot, put little oil in the pot, you dry it. After finish to dry it, you finish to make your sauce. 5 minutes that you want to put the sauce down, you take it and pour it inside the pot. It's okay. Beyond their delightful taste, snails offer significant health benefits. They are rich in protein while remaining low in fat, making them an excellent choice for health-conscious consumers. Packed with essential vitamins and minerals such as vitamin B12 and iron, snails support energy levels and overall well-being. Their anti-inflammatory properties further enhance their appeal as a nutritious addition to any diet. Moreover, the enduring popularity of snails among Cameroonians stems from their cultural significance and unique flavor. This is often enjoyed during family gatherings or festive occasions. Snails evoke memories of shared meals and community spirit as vendors continue to bring this cherished delicacy to the streets. Snails remain a vital part of Cameroon's culinary heritage, celebrated for their taste, nutritional value, and the joy that bring to those who savour them. Bonne dégustation à vous. Élection présidentielle, inflation, coupure d'électricité, bref, l'année 2025 qui vient de commencer sera une année assez particulière pour le Cameroun. Nos reporters Oriane Donken et Landry Ossa sont descendus sur le terrain pour demander à quelques habitants de la ville de Douala comment est-ce qu'ils entrevoient cette année 2025. Voici leur réponse. Un fait est clair, les lignes doivent bouger et la responsabilité revient à nos dirigeants. Moi, je voudrais que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il y a beaucoup à faire. Je pense que s'ils s'y mettent véritablement, on aura une possibilité, on aura une vision meilleure pour
la nouvelle année. Vraiment, il y a tellement à faire. Il y a beaucoup à faire. Parmi ces choses à faire, les infrastructures. Nous attendons essentiellement que les infrastructures se développent, notamment les infrastructures routières, notamment les infrastructures énergétiques, mais également l'eau. Je parle d'eau simplement parce que j'ai constaté que la société Kamwakta a lancé une très grosse campagne promotionnelle destinée à faire bénéficier l'eau à des centaines de milliers de Camerounais. Une très belle campagne lancée depuis ces dernières semaines. Je pense que ça devrait monter en puissance en 2025. Moi, je pense qu'ils peuvent beaucoup plus se pencher sur les routes. Bon, voir aussi avec les barrages hydroélectriques pour la lumière, afin que vraiment la population puisse se sentir un peu à l'aise. Ça ne va pas, et puis aussi le coût du carburant, c'est tellement élevé. Lorsqu'on sait que le Cameroun fait face à la crise du logement, de l'emploi, la santé est menacée. Pourtant, elle est un facteur qui contribue à la croissance économique. La santé qui est un pôle essentiel pour les Camerounaises et les Camerounais. Vous savez que sans santé, on ne peut rien faire. Donc la santé est essentielle. En plus de la santé, nous sommes convaincus que l'habitat est d'une importance cruciale, dont il faut développer l'habitat pour les Camerounais. Il faut moderniser l'habitat pour les Camerounais et faire en sorte que chaque Camerounais actif puisse se doter d'un logement décent. Au-delà de ça, le plus simple et le basique, se trouver un emploi décent pour chaque Camerounais. Mais pour cette année, ce que j'attends de ce pays, c'est la stabilité. Et que le contexte économique soit plus accessible aux jeunes, à tous ceux-là qui se débrouillent. C'est tout ce que... Somme toute, il faut une évolution. Je pense que nous sommes dans un pays où rien ne marche. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Et je crois que ça, c'est une année de changement au Cameroun. S'il n'y a pas un changement, c'est que ça va aller grave. Il faut un changement. À défaut, bonjour le découragement, sinon persévérer dans la prière. Pour moi, je ne m'attends pas à grand-chose et j'espère seulement que les choses changent. Mais je ne m'attends pas à grand-chose, honnêtement. Je suis préparée à ce que les choses peuvent changer comme elles peuvent ne pas changer. Donc, honnêtement, je n'ai aucune attente. Si ça change, gloire à Dieu. Si ça ne change pas, on continue de prier pour le pays. Il ne fait aucun doute, l'année 2025 est et sera une année particulière au Cameroun. News out of the country. A New York judge Friday sentenced President-elect Donald Trump to an unconditional discharge over 34 felony counts of falsifying business records. Well, the sentence spares him penalties but allows the convictions to stand. During sentencing, the president-elect again said the case was politically motivated. More with our foreign partners, the Voice of America. A surreal scene in a New York courtroom. The president-elect speaking virtually to the judge, claiming innocence, calling the case a political witch hunt intended to make him lose the November election. Minutes later, Judge Juan Merchan sentencing Donald Trump to an unconditional discharge, meaning the guilty verdict stands, but Trump receives no jail time, fine, or probation. The judge telling Trump he was not treated any differently than any other defendant. President-elect Donald Trump will now become the first president in U.S. history to take office as a convicted felon. He was found guilty last year of 34 counts of falsifying business records to hide hush money payments to a porn star. Trump has indicated he plans to appeal the verdict. This was a disgrace. Political analysts like Shannon Bo O'Brien of the University of Texas say this case was personal to Trump. He doesn't like to admit fault. He doesn't like to admit weaknesses or shortcomings. I think the message that really is conveyed here is that no one is above the law, and that the process has played out, and it's going to now bring it to an end. In a second and third case, a Trump-appointed judge this week temporarily blocked the Justice Department from releasing final reports from special counsel Jack Smith. The cases, both dismissed, involve the storage of classified documents
and election interference with the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol. This week, the president-elect reiterated his belief that Smith was appointed illegally. He was thrown off the case in disgrace. Why should he be allowed to write a fake report? It'll only be a fake report. Special counsels are required to file summary reports. The U.S. Attorney General said he would release Smith's report on the January 6th uprising at the Capitol. Making that public could hamper Trump's efforts to pardon those arrested. If a lot of this comes to light, that a lot of this was planned and a lot of these activities were malicious and that they were criminal, he is giving people a free pass on criminal activity. The fourth case deals with Georgia election interference. The prosecutor was removed due to an improper romantic relationship with an employee. So the case is at a standstill until it is dismissed or until another prosecutor is assigned. I think the voters are actually hoping that this whole thing is brought to an end and that now we can begin anew with a second Trump term. And that term starts on Monday, January 20th. It feels great. Carolyn Persutti, VOA News. Et nous voici en sport. Tout d'abord, cette information sous forme de brève football féminin. L'équipe nationale de foot féminin du Cameroun des moins de 17 ans se trouve actuellement au Caire en Égypte. La délégation est arrivée très tôt ce matin vers 1h au Caire et a participé quelques heures plus tard à la réunion technique. Rappelons que les Lions indomptables U17 affrontent l'Égypte demain 12 janvier dans le cadre du match aller du premier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie prévue au Maroc. La phase retour de cette rencontre est programmée pour le 18 janvier prochain, ici même au Cameroun, notamment du côté de Bafoussam. La suite avec vous, Fonila Donnette. Still in sports, match day 6 action of the women's top flight has concluded nationwide with Cyclone FC picking up their first win thanks to a 2-1 win over Kaimang at their next of the Bipanda Stadium. FC Eboloa once again dominated or demonstrated their superiority, punishing Lekie to their very first defeat this season, 1-0. Let's get highlights in this report. Cyclone FC of Douala secured their inaugural win of the season with a hard-fought 2-1 victory over Kaimang Phi. The newly promoted outfit, who had struggled to find their footing with just 1 point prior to this match day, capitalized on a strong first-half performance to net 2 goals. Despite Kaimang's second-half strike, they couldn't muster the firepower needed for a comeback. In earlier action, Authentique turned their fortunes around by edging Jazz Sports 3-2, snapping a streak of back-to-back defeats. Meanwhile, Lekie suffered a narrow setback against defending champions FC Eboloa, falling by 1-0 in a tightly contested affair. Eclesa delivered an emphatic 4-0 demolition of Ice Hour, showcasing their attacking prowess. Vision Food faced disappointment as they went down 2-1 to Louvre Minprof. Itabong endured a challenging away trip, suffering a heavy 4-1 loss to Amazon FAP. With their latest triumph, FC Eboloa ascends to the summit of the table with 16 points, 1 clear of Lekie in second place. Amazon FAP and Louvre Minprof are locked on points in third and fourth place respectively. Cyclone FC's victory propels them up the standings to 4 points, signaling a potential turnaround in their season. Santis Helen Gracie LV, goalkeeper of Cyclone, was instrumental in the team picking up their very first win in the women's top flight. Well, she attributes these first 3 points to the team's fighting spirit while hoping this is the start of continued success. Feel very happy. I'm very emotionally, I'm stable now, but I will not be stable emotionally. It will just be for this day. Because by tomorrow I have to start to target the next match, the next coming match. I'm happy we won. We had our 3 points. You make us 4 points. Make us 4 points at least. We'll come out. I can say maybe we'll come out from the red zone. We have to work a lot for it, but on the group we gave it. We gave everything, and we said to ourselves, enough is enough. And when a child says enough is enough, I have to succeed. We have to pick from zero.
to reach to 1. And it's now we are trying to go. Yeah, what made the difference today? We had a fighting spirit. We had a team, the spirit of the team. Everyone was one. We were united. We go, we defend together, we attack together. Everything that was doing today was together. There was not this whole place, or this whole place, or no. We all went in one to do it. So first of all, we have to forget that we won this match. To enter, to target the next game, we have to forget that we won this match. And that every match follows, every match are the same. But on the pitch, you will see that there's a difference. That means as we are going to the next match, we have to forget the victory of this match that we just won. And we say to ourselves, we are youth, and we have to make it, it's our destiny that we have to play every match as if it's the last one in our career to make it. Après les femmes, du côté des hommes, ça joue également en match avancé de la 7e journée ce samedi. Aigle Royal du Mungo a enregistré sa première victoire de la saison en battant Dynamo par 1-0. La suite de cette journée, c'est demain dimanche avec les matchs Stade Renard, Fauvazieux, Canon, Coton Sport, Colombe, Bamboutos, Astre, Panthère, désormais entraîné par Clément Aroga, PWG contre Union de Douala, Yon Sport Gazelle et puis Alimbe, Victoria United contre AS Fortuna. Toujours en rapport avec les championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 de football, la Fédération camerounaise de football demande aux différents clubs d'indiquer désormais les stades où ils vont recevoir les matchs. Cette mesure fait suite aux difficultés multiformes qu'elle rencontre dans la programmation des matchs dans les stades qui sont placés sous la supervision de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES. Les clubs ont jusqu'à mardi prochain, 14 janvier, pour se conformer à cette nouvelle mesure de la FECAFOOT, selon le communiqué signé le 10 janvier par le secrétaire général de cette institution. Voilà qui met un terme à ce journal bilingue. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à vous. Au revoir. Au revoir, Oni la Domette.